Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire, je suis votre hôte. Je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Ta vie chrétienne podcast. J'aimerais prendre ce moment pour vous dire merci. Merci de m'avoir tenu la main tout au long de ce projet Ta vie chrétienne podcast. J'aimerais dire merci à ces personnes qui ont été là dès le début, à ce premier abonné, à ce premier ami qui m'a vu commencer ce podcast et qui m'a suivi et m'a soutenu sans avoir réfléchi. Merci à ces gens que je ne connais pas personnellement, mais qui ont été touchés par une de mes paroles et se sont abonnés sur ce podcast. Vous n'avez pas idée de combien vous m'avez encouragé de continuer à faire ce podcast. Merci de m'avoir laissé vos messages. Merci de m'avoir donné vos commentaires sur ce que vous pensiez de l'épisode, de combien ça vous a béni. J'aimerais vous dire merci de prendre votre temps dans vos journées pour écouter ce podcast. Ça me va droit au cœur et la gloire revient à Dieu. Dieu a permis que ce podcast soit possible. Il a mis dans mon cœur de commencer ce podcast. Il n'a pas regardé à mes insécurités, il n'a pas regardé à ce que je pensais, à ce que je ressentais. Mais il m'a dit, commence ce podcast. Et je vais vous donner un moment de témoignage assez général. Quand j'ai commencé ce podcast, c'était pas facile. J'ai commencé ce podcast avec beaucoup de problèmes dans ma vie. Et la majorité des temps où je faisais ces podcasts, j'étais très découragée. Mais c'était dans ces moments de découragement que le Seigneur me disait, vas-y, enregistre cet épisode. Et vous pouvez remarquer que je ne poste pas autant, je ne mets pas autant d'épisodes. Parce que souvent, j'attends que je sois inspirée de Dieu. J'attends qu'un message me soit donné à cœur pour partager avec vous. C'est pour savoir que ça compte beaucoup pour moi. Ça compte que je sois authentique et vrai. Ça compte que je vous partage ce que je reçois, ce que je comprends et les enseignements que la vie me donne aussi. Alors, ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Je vous considère, même si je ne vous connais pas, je vous considère comme une communauté. Et je vous dis merci du fond de mon cœur. Que le Seigneur que nous suivons, le Dieu que nous servons et le Dieu qui vous connaît continue à vous bénir et à ajouter dans vos vies bien au-delà de ce que vous pensez, bien au-delà de ce que vous attendez et bien au-delà de ce que vous demanderez. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offense et comment surmonter l'offense. L'offense est liée à nos sentiments, à nos émotions. L'offense est liée à nos réactions, liées à nos manières de penser. Et souvent, on est offensé parce que les gens nous font du tort dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire les choses. Nous sommes offensés de toute manière possible. Mais je vais vous dire que l'offense est une grande porte ouverte pour l'ennemi. L'offense est porter un fardeau sans savoir que nous n'avons pas besoin de porter ce fardeau. L'offense crée beaucoup plus de blessures que nous n'avons idée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus à ce sujet et j'espère que ce message va vous faire du bien. Je vais toujours me baser sur moi-même parce que c'est comme ça que je pourrais passer le message. L'année dernière, comme je vous ai dit, c'était pas facile pour moi. Mais l'année dernière a été une année où j'ai découvert cette partie de moi, cette partie où j'étais très sensible émotionnellement. J'étais très sensible, il fallait de peu pour me faire mal, il fallait de peu pour que je prenne les choses personnellement, il fallait de peu pour que je puisse m'énerver. Pourtant, je me considérais comme une personne assez mature émotionnellement, mais je pense qu'il y a certains sujets qui me touchaient personnellement. Donc, quand une personne touchait à ce sujet, je me sentais très offensée et je pourrais rester meurtrie pendant des jours. Et dans ces moments où j'étais
offensée. J'attendais que la personne qui m'a fait du tort vienne me demander pardon. Je passais des moments de colère. J'avais beaucoup d'amertume. J'avais beaucoup de rancœur. Et toutes ces choses, je ne savais pas que je portais en moi. Toutes ces choses, je pensais que je ne l'étais plus. Qu'en devenant chrétienne, j'avais grandi émotionnellement. Mais Dieu prend chaque chose à son temps. Et je pensais avoir dépassé ce niveau où je me disais que je pardonne à tout le monde, je fais du bien à tout le monde, je ne m'attends pas à ce que les gens soient parfaits. Mais j'avais encore un problème. Il y avait des blessures en moi qui faisaient surface quand quelqu'un venait appuyer dessus. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à surmonter. Et ça, ce sont des critiques. Quand une personne me critique ou me dit ce qu'il trouve de mal sur moi, je le prends très mal. Parce que dans ma tête, je me disais que j'étais assez bien. J'étais une personne décente. Je suis une personne, je pense que je suis pas parfaite, mais je pense que je suis assez, vous voyez, je suis en moyenne une bonne personne. Donc, dans mon cœur, je ne me reprochais pas de beaucoup de choses négatives. Et donc, quand une personne venait envers moi et me disait ce que je faisais de mal, me disait d'arrêter de faire une certaine chose que moi, je ne reconnaissais pas en tant qu'une mauvaise chose, alors je vais me retirer de cette personne, je vais me mettre dans mon coin et je vais commencer à imaginer que cette personne ne veut pas mon bien. Et que cette personne ne voit que le mal en moi, que cette personne ne veut pas que je grandisse, que cette personne est jalouse de moi. Quelque chose comme ça. Et je vous dis que je m'assois ici, aujourd'hui, vous parler de ça. C'est parce que j'ai pris du temps, vraiment, à prier dessus. Et Dieu m'a beaucoup aidé. Il m'a ouvert les yeux pour me dire que tu n'es pas parfaite. Pour me dire que oui, tu as un problème avec tel sujet, tu as un problème avec les critiques et tu n'acceptes pas que les gens te critiquent. Et ça m'a pris du temps de me dire que je suis imparfaite. Que oui, j'ai besoin aussi de grandir, j'ai besoin de changer certaines habitudes, j'ai besoin d'accepter les autres aussi. Les autres qui viennent envers moi et qui me parlent de ce qu'ils ressentent, que de la manière dont je les fais ressentir, de la manière dont je les traite, ces gens ne sont pas fous. Ces gens sont véridiques et ils viennent tout simplement me dire ce qu'ils ressentent. Mais moi, je le prenais tellement personnellement que je ne regardais pas la vision de l'autre. Je ne voyais pas ce que l'autre ressentait. J'étais tellement focalisée sur moi. Et je me blessais moi-même. Vous voyez, quand je reçois des critiques, alors je me mets dans cet endroit pendant des jours. Je me dis, mais comment cette personne peut me dire une telle chose ? Après tout ce que j'ai fait pour cette personne ne peut que voir le mal que j'ai fait. Je veux en faire une montagne pour rien du tout. Et l'ennemi a pris ces moments où j'avais beaucoup de blessures, où je me sentais attaquée. Je me sentais vraiment attaquée. Il a pris ces moments et les a utilisés contre moi. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Des moments où je devais rentrer en prière, l'ennemi envoyait des gens pour me donner des critiques, pour me faire des commentaires négatifs que je n'apprécierais pas. Et c'était un cycle constant. Et je me rendais pas compte parce que je veux dire que c'était comme une fierté. Ok, j'avais une fierté en moi, dans ma tête, j'étais une bonne personne. Donc, ces choses dont il m'accusait, c'était que des petites choses. Il ne devait pas en faire un grand problème. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait asseoir, que tu dois reconnaître tes fautes. Tu dois reconnaître que tu as besoin aussi d'être critiqué. Tu dois reconnaître que les autres ne sont pas fous, qu'ils ont aussi des émotions comme toi. Ils veulent aussi être reconnus, ils veulent aussi être acceptés de leur manière de penser. Ces gens ont des exemples et des excuses valides de venir te parler. Et j'ai beaucoup pleuré.
quand ces gens me donnaient des critiques. J'ai beaucoup pleuré quand ces gens me disaient de changer. Plus d'une fois, je ne voyais pas mes fautes. Et je pense que vous avez déjà lu dans la Bible la parole qui dit « Comment peux-tu enlever les fautes qu'il y a dans l'œil de l'autre alors que tu as un gros problème toi-même ?» J'oublie exactement les paroles de ce passage, mais c'est à peu près ça l'idée. L'idée est que tellement on a un grand ego, tellement on se voit à un haut niveau, on est comme aveuglé de voir nos propres erreurs. Nous sommes aveuglés et alors nous voyons que les problèmes avec les autres. Et je pense que c'est là vraiment l'offense. Je pense que l'offense commence là parce qu'on touche à notre ego, on touche à notre fierté, on touche à notre image. Cette image que nous avons aussi haut de nous-mêmes, cette image que nous avons tellement travaillé à avoir, cette image que nous ne laissons personne dégrader. Et quand une personne vient vouloir toucher cet ego, vouloir nous dire de changer, vouloir nous dire des choses qui vont faire mal, mais c'est toujours pour un bien. Mais on le prend toujours en mal parce que nous voulons nous protéger, nous ne voulons pas accepter la vérité, nous ne voulons pas accepter la douleur, nous ne voulons pas accepter que nous sommes des mauvaises personnes parfois. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'offense, ok? La parole nous dit « Pardonnez l'offense » dans le livre de Matthieu 6, 14. La parole nous dit « Si vous pardonnez vos frères de leurs offenses, votre Père dans les cieux vous pardonnera aussi. » Alors j'aimerais toucher le pardon, parce que dans l'offense, il faut qu'il y ait le pardon. Je sais que le pardon a deux côtés. Il y a le côté où la personne qui est blessée pardonne, et il y a aussi le côté où la personne qui a blessé se répand. Et parfois, on ne reçoit pas des excuses de l'autre personne, mais Dieu nous demande de pardonner leurs offenses. Je vous ai donné mon exemple qui était que j'avais un ego très élevé, que je ne voyais pas, que je ne savais pas. J'étais pas aussi... je ne me connaissais pas à ce point. Je ne connaissais pas ce coin de moi-même que le Seigneur m'a révélé récemment, que j'avais un problème avec les critiques. Tout le temps qu'une personne me donnait un commentaire qui ne me plaisait pas, je le prenais très mal. Je ne vais pas me fâcher devant la personne, mais je vais l'internaliser, je vais le rendre plus grand problème. Et mon cœur va être déchiré, blessé, tellement je vais me faire des films, je vais me faire des montagnes, des scènes qui n'existent pas et qui vont alors me blesser davantage. Mais il y a aussi eu des moments où une personne m'a fait du mal alors que j'avais raison. Il y a eu des moments où je pensais que je ne méritais pas ce qu'une personne me faisait. Et là, au moins, j'avais une facilité de pardonner parce que je me disais que je sais au moins que j'ai fait une bonne chose et que Dieu va s'occuper du reste. Ok? Donc, il y a l'offense parce que nous sommes dans la vérité. Il y a l'offense où nous savons que l'autre nous a fait du mal parce qu'ils l'ont fait exprès, peut-être, ou peut-être pas exprès, mais ils nous ont fait du mal. Et nous avons du mal à pardonner sans que cette personne nous demande pardon. Je vais vous conseiller de savoir pardonner les autres, même s'ils ne vous demandent pas pardon. Je vais vous conseiller de libérer votre cœur, parce que l'impardon nous handicape dans notre vie de foi. Le pardon nous aide à croître. Si notre Père dans les cieux nous dit que si nous ne pardonnons pas nos frères, il ne nous pardonnera pas, cela ne nous permet en aucun cas de garder la colère en nous. Et je vous dis que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, mais c'est
c'est possible. Je pense que ça, c'est ma meilleure phrase. Si Dieu a dit que nous pouvons pardonner 77 fois 77 fois, c'est que nous avons une éternité pour pardonner les autres. Et le plus vite tu le fais, le mieux ça y est. Et je sais que parfois, c'est pas facile de s'ouvrir au pardon. Parfois, on peut dire « je pardonne », mais on sait qu'on n'a vraiment pas pardonné la personne. Un exemple de comment surmonter le pardon ou l'offense. Donc, quand l'autre te fait du mal et que tu as raison, la chose à faire, c'est de ramener cette personne en prière. Ramener cette affaire devant la table de Dieu. Ramener cette affaire devant le regard de Dieu. Parce que l'impardon va te détruire. L'impardon, c'est comme porter un fardeau pour une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu ne pardonnes pas l'autre, c'est toi qui as mal d'abord. Certaines personnes ne savent même pas qu'ils t'ont fait du tort. Certaines personnes ne savent même pas qu'ils ont mal agi ou mal parlé. Mais toi, tu vas le prendre sur toi. On dirait que c'était la fin du monde. Et tu vas attendre des années, des mois et des jours pour que cette personne te demande pardon. Et parfois, tu peux aller envers cette personne et lui dire combien cette personne t'a blessé, mais toujours cette personne ne reconnaîtra parfois pas le mal qu'il t'a fait ou qu'elle t'a fait. Et que fais-tu en ce moment quand cette personne ne reconnaît pas ses fautes? Est-ce que tu t'énerves davantage? Est-ce que tu te dis que tu n'auras plus de relation avec cette personne? Est-ce que tu en finis totalement? Le Seigneur nous dit de pardonner. Parce que si toi, tu penses que tu ne peux pas pardonner l'autre, ton Père dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se dise que non, cette personne ne mérite pas mon pardon. Parce que toi non plus, tu n'as pas mérité le pardon du Christ. Tu n'as pas mérité le pardon du Christ, mais lui s'est donné pour toi. Et lui t'a pardonné avant que tu ne demandes pardon. Avant que tu aies décidé de le suivre, il t'a pardonné. Il n'a pas attendu que tu viennes envers lui pour qu'il te pardonne. Donc, on doit se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous a pardonné avant que nous puissions pardonner les autres. Donc, quand ton frère te fait du mal, quand ton partenaire te fait du mal, quand ton ami te fait du mal, tu dois le remettre à Dieu et te poser cette question. Est-ce que cela rend gloire à Dieu que je sois énervé? Est-ce que cela rend gloire à Dieu que je garde ces blessures en moi? Est-ce que cela rend gloire à Dieu que j'ai tellement d'amertume envers mon frère, envers mon ami? Je pense que non. Et l'autre question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Ça t'aidera à beaucoup pardonner. Parce que quand tu laisses les problèmes entre les mains de Dieu, Dieu se chargera de faire le reste. Dieu se chargera de t'aider à voir les choses selon lui, à voir les choses dans sa perspective. Alors, pour pardonner les autres du mal que tu sais que tu avais raison, il te faut d'abord te rappeler qu'il y a une personne qui t'a pardonné toi et qui continue à te pardonner, même sans que tu dises pardon. Ok? Et il y a encore un autre exemple de l'offense, comme je vous ai dit, l'offense dans notre ego, l'offense où nous savons pas exactement pourquoi on a mal, mais que cette personne n'avait pas le droit de nous parler comme ça. Cette personne n'a pas le droit de nous dire ce qu'on fait de mal, parce qu'on n'a fait que du bien envers cette personne. Mais cette personne ne voit que le mal que nous faisons. Quand une personne vient te faire des critiques, quand une personne te pointe du doigt, quand quelqu'un peut-être parle du mal de toi, que ce soit en face de toi ou derrière toi, demande-toi d'abord, est-ce que tu es coupable? Est-ce que tu es coupable de ces choses, de ces critiques que cette personne te porte? Est-ce que cette personne a raison quelque part? Vous savez, on aime se mentir, on n'aime pas regarder dans le miroir, on n'aime pas regarder nos fautes, parce que ça fait mal parfois.
Alors on se couvre et on se dit que tant que je fais le bien, tant que je multiplie les positivités dans ma vie, alors le mal ne compte pas. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des gens qui faisons du mal, du tort, et nous avons des mauvais caractères parfois. Donc quand une personne te porte des critiques, que ce soit constructives ou des critiques qui font du mal, qui n'ont vraiment pas de fondement, Pose-toi d'abord la question. Est-ce que cette personne a raison? Peut-être que cette personne ne sait juste pas comment le dire. Peut-être que la manière dont la personne le dit, c'est ça qui le rend très blessant ou un manque de respect. Mais est-ce que le fond, est-ce que le message que la personne te donne, ne dit-elle pas la vérité sur toi? Ne dit-elle pas quelque chose que tu dois changer? Ne dit-elle pas quelque chose qui est réel dans ta vie? Je pense que c'est important de prendre le temps. C'est important de prendre le temps et de travailler sur notre propre caractère. Ce ne sont pas toutes les critiques qui sont là pour nous blesser ou pour nous détruire. Parfois, les gens nous critiquent pour qu'on devienne meilleur. Et ça peut être tes ennemis, ça peut être aussi des gens proches de toi. Et quand on nous critique, il faut vraiment qu'on se regarde dans le miroir et que notre première réponse ne soit pas « Pourquoi? Qui penses-tu que tu es? Je ne suis pas cette personne. » Notre réponse ne doit pas être réactive. Notre réponse ne doit pas être de nous couvrir ou nous défendre. Notre réponse est d'abord accepter et aussi analyser ce que la personne a dit. Parfois, nous sommes dans l'erreur et parfois Dieu veut tout simplement nous aider à grandir. Donc il y a l'offense qu'on se fait à nous-mêmes et il y a l'offense que les autres nous donnent. Et toutes les deux offenses nous blessent. Les deux offenses nous poussent à nous faire du mal nous-mêmes. Il faut qu'on se libère, il faut qu'on se pardonne. Quand on reconnaît le tort, quand on sait que cette personne avait raison, même si la personne l'a mal dite, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se répandre d'abord de ses erreurs, se répandre de ses mauvais caractères, de ses manières d'agir, de ses manières de penser. Il faut qu'on se répande devant Dieu et si on a vraiment fait du mal à l'autre personne, il faut qu'on se répande envers cette personne et ne pas devenir des victimes des autres. Il est important que notre cœur soit en paix. Quand on porte d'offense en nous, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes comme tourmentés. Et le monde des ténèbres prend cela comme une raison de nous oppresser davantage. Donc parfois, la raison pour laquelle tu es tant tourmenté dans ta vie, parfois la raison pour laquelle tu es tant oppressé dans la vie, c'est parce que ton cœur saigne encore, parce que tu as encore beaucoup d'impardon en toi, parce que tu ne veux pas pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Parfois, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer, à prendre des décisions, à laisser les gens venir envers toi, à rencontrer de bonnes personnes dans la vie, c'est parce que tu ne veux pas te regarder dans le miroir. Parce que tu ne veux pas accepter que toi aussi tu as besoin d'un travail, que toi aussi tu as des erreurs, tu as des fautes. Laisse-moi te le dire, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait et tu dois apprendre à te pardonner de tes fautes, apprendre à pardonner les autres. Et que cela commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. N'attends pas demain parce que tant que tu as l'offense en toi, l'ennemi trouvera toujours le terrain de te détruire. Il trouvera toujours une porte ouverte pour toi. Il trouvera toujours un moyen de rentrer dans ton cœur et il va toujours utiliser tes émotions contre toi. Nos émotions peuvent nous construire et peuvent nous détruire. Mais quand tu gères bien ton cœur, quand tu regardes ton cœur, quand tu gardes ton cœur pour Dieu et que tu remets toutes ces choses envers lui, je pense que tu vas commencer le chemin de la guérison. Alors, je vais te laisser avec ces deux questions. La prochaine fois que tu sentiras l'offense rentrer dans ton cœur, la prochaine fois que tu verras une personne te critiquer ou quelqu'un te faire du mal et tu as du mal à laisser aller, pose-toi la question. Est-ce que Dieu prend la gloire dans cette situation?
Est-ce que mon action ou ma réaction va glorifier Dieu? Et qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Serait-il fâché? Serait-il en train de punir cette personne? Serait-il en train de les condamner? Ou serait-il en train de les pardonner? En tant que chrétiens, nous avons l'avantage d'être en Christ. Et cela veut dire qu'en Christ, nous avons triomphé du monde. Nous avons triomphé de la chair. Nous avons triomphé. Mais aussi, nous sommes morts à la croix avec Christ. Donc notre ego doit mourir. Notre moi doit mourir. Et nous devons laisser Dieu faire le travail nécessaire en nous. Et que nous apprenions à pardonner comme il veut que l'on pardonne. Comme il veut que l'on pardonne nos frères et sœurs. Afin que lui aussi dans le ciel nous trouve dignes de son pardon. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne podcast. J'espère que cet épisode vous interpellera et vous aidera à surmonter l'offense, vous aidera à surmonter les plaies intérieures, vous aidera à changer de page dans votre vie. Que le Seigneur qui nous a tous donné le sauve-vie aujourd'hui vous bénisse et continue à vous bénir. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde pour moi jusqu'à ce qu'on se revoie la prochaine fois. Bye bye.